barkabla ni famajin wujmalon fulanyal bakke fanfa barmalo kala kala ka foko nyina makal ko bi samedlum banna barbalo fayda ka foko ni ka mafene ka foko anka kayra bale finance rombi ni ka mafene wote dobredim ba fayda na ye kala tala mo bi woro ka frag bakan jamna me bela denna na fara ko bakan jamana kanka brini kerwani sigiri manjana wo kala tala na ye le ka barabake ba barabani ina to formation lodi makafu basila sena men wani kala vaccination tono me ala wala ma jankaro mi yankuna tena ye covid de odi se kala nyamma barmalu we kaben yo koma ikalo nyamma anka bunyaba men soron kafra anna masakela jamana kantini jamana tontina imadi dumbuadi kafra anna ministre musula min to ko information na information belade nan kuna roso pour la presimo ka ay be nyaado blayan odo bademalu adalaka anne kanko ke ka buyata ka di belade nan frama andina antolo sinka au discours la to bukando. Présentation par le biais de M. Lazo Bangal Fofana, point focal de la HAC. L'importante délégation du gouvernorat qui va présider la séance d'ouverture des travaux et vous avez donc à la dose officielle le directeur du cabinet du gouvernorat de Cancan, représentant monsieur le gouverneur de la région Antessé, monsieur Alman Sibalika. Vous avez à ses côtés un de nous, le tout nouveau directeur régional de l'information et de la communication au niveau de la région de Cancan. Je vais nommer M. Mamadi Kansan Kamara. Elle est Doumbouya, hein? Alors, vous avez également notre doyen, celui qui a formé et qui continue à former beaucoup d'entre nous encore, l'infatigable, M. Mohamed Kone, qui a été longtemps secrétaire général de notre département, qui est aujourd'hui conseiller à ce même département, qui est un de nos formateurs, celui de Vous avez donc également un des formateurs au niveau de l'OMS à Cancan, c'est monsieur Dr Alphonse Taker. Voilà, Dr Alphonse, un de nos formateurs également. Vous avez mademoiselle Madame Dafé, Fanda Bomba Kaki. Elle est également de l'OMS. Alors, monsieur le directeur de cabinet, alors, lui c'est un de nous, je l'avais présenté, c'est Mohamed Sankon, journaliste, chargé de communication à l'OMS. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez devant vous des collègues venus de Kerouané, de Sigiri, de Kouroussa et de Mandiana pour cette formation qui leur est destinée, organisée par l'OMS et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Tout à l'heure, mon collègue Sankon
va revenir sur le thème et le contexte de la formation. Ils sont une trentaine. Aujourd'hui, constitue le premier groupe de cette formation, parce qu'on a 60 journalistes à former, repartis en deux groupes. On a préféré commencer par ceux qui viennent des préfectures, qui commencent aujourd'hui, et ceux de Kankan vont prendre le relais demain matin. Donc, ils sont au nombre de près de 30 personnes, tous des journalistes venus des différentes radios au niveau des 4 préfectures de la région. Donc, arrivé là, je vais passer la parole à mon collègue Sankon, qui va nous parler du contexte de cette formation. Et ensuite, monsieur le directeur régional de l'information et de la communication aura un mot à dire. Et avant de vous permettre de donner les directives, le message du monsieur le gouverneur à l'intention de nos collègues journalistes de la région. Je vous remercie. Prestation de M. Sankon, le chargé de la communication du ministère de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Cette session d'orientation, ce n'est pas une formation, on appelle orientation, est axée sur 3 thématiques principales. La première thématique sera axée sur la situation épidémique de la région de Kankan. Cette thématique sera développée par notre collègue Dr Alphonse Aka, qui est directeur régional, on appelle directeur médecin, en fait le sous-bureau de l'OMS dans la région de Kankan. Ça permet de vous montrer quelle est la situation réelle de la COVID-19 à date. Pourquoi le choix de Kankan? C'est que les indicateurs de la région de Kankan ne sont pas du tout bons. Pas du tout bons. Si vous prenez Farana, Farana est à 13% en fait. Zéré Corée est à 8,40%. La région de Kankan est à moins de 10%. C'est une sérieuse inquiétude pour les autorités sanitaires guinéennes et les partenaires. Récemment, le chef de la transition, Doumbouya, a reçu une correspondance rédigée conjointement par le directeur de l'OMS, le directeur de l'UNICEF et la coordinatrice de Gavi. Gavi, c'est une alliance à laquelle appartient l'OMS et d'autres structures pour aider les pays à avoir des vaccins. Donc cette correspondance dit que l'OMS, l'UNICEF et Gavi sont prêts à accompagner la Guinée afin que le pays atteigne les 70% de personnes vaccinées au 31 décembre 2022. On a perdu la première échéance, c'était le 31 décembre 2021. On devait être à 30%, on était à moins de 10%. Une nouvelle échéance nous est donnée au 31 décembre 2022, on doit atteindre 70%, on est encore autour de 20%, difficilement. Donc l'ANSS et les partenaires de l'OMS se sont dit qu'il faut se lever, allons vers les journalistes, allons vers les communicateurs. C'est eux qui ont le code d'accès des communautés. Ils utilisent le code d'accès là pour sensibiliser les communautés afin qu'ils acceptent de se faire vacciner. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les mesures barrières ne sont pas respectées. On a tendance à croire que le Covid a disparu.
hors Covid est encore là. Donc voilà pourquoi on vous a sollicité, vous journalistes, vous communicateurs, vous leaders politiques, vous leaders, parce que le journaliste est d'abord un excellent communicateur, celui qui peut passer le message à 1 million de personnes à la fois, mais dans sa communauté, il est leader. Utilisez les deux statuts-là pour sensibiliser les communautés afin qu'elles puissent se faire vacciner. Le directeur régional est là, l'inspecteur régional va prendre la parole et va peut-être donner plus d'informations que moi. Ensuite, le directeur de la communication et de l'information sera là et va vous donner un peu de pistes qui nous permettront d'aller un peu plus vite. Et puis, le directeur de cabinet, au nom de M. le gouverneur, va vous rebattre. Il y aura 3 présentations. La première présentation sera faite par le Dr Aka. C'est le responsable du suivi de l'OMS ici à Kanka. La deuxième présentation sera faite par le Dr Bangali Kamarela en bas pour ceux qui le connaissent. Il est le fondateur de l'ISIC. l'ISIC, c'est l'Institut des sciences de l'information et de la communication. Il est aussi enseignant-chercheur, il a fait des œuvres. Donc lui, il va développer ce volet engagement communautaire. La troisième thématique sera développée par Elhadj Mohamed Kondé. Elhadj Mohamed Kondé, je sais qu'il va un peu attaquer sa susceptibilité parce qu'il est très, très sage. Voilà quelqu'un qui est dans les classes d'université depuis 40 ans. Moi, je suis un de ces produits. Il y a certains ici aussi qui sont des produits qui vont peut-être se présenter. Profitons de sa présence, posons-lui toutes les questions liées au thème, mais aussi liées au métier. On n'a pas souvent la chance de la voir. Il est auteur de plusieurs livres, dont du sang et des larmes, le sofa de l'ombre, les griffes du destin et tant d'autres. Donc si on a la chance de l'avoir, profitons au maximum de sa présence pour poser des questions. Donc monsieur le directeur du cabinet, voilà les décors plantés. On va sans plus tarder, on va passer la parole d'abord au directeur de l'information et de la communication qui va s'adresser à ses collègues. Ensuite, on va donner la parole à M. l'inspecteur régional de la santé. Enfin, le directeur du cabinet va ouvrir le bal. Merci, M. le directeur du cabinet. Allez, mais calme-toi. J'enlève ? Ah, c'est bon. Monsieur le directeur de cabinet, qui est encore Doumbouya parce que vous n'êtes plus camarade. Monsieur le représentant de l'OMS, Dr Aka. Monsieur le consultant, qui est un monument pour nous, Monsieur Mohamed Kondé. Monsieur l'inspecteur régional de la santé. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole respecté, je vous remercie d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de session d'orientation de 60 journalistes des médias privés et publics en communication sur les risques et engagements communautaires en faveur de la vaccination contre la Covid-19. Mesdames et messieurs, en tant que représentant direct de Madame la ministre de l'Information et de la Communication en Haute-Guinée, cet événement me réjouit et me réconforte à plus d'un titre. Cette formation vient à point nommé car elle est organisée au moment où certains de nos compatriotes hésitent encore à se faire vacciner et doutent même de l'existence de cette pandémie qui a pourtant frappé le monde avec à la clé des milliers de morts. Cet atelier va donc balayer d'un revers de la main cette Nougani qui taraude sur les esprits de vos aimables auditeurs. Mesdames et messieurs, chers journalistes, je vous invite à accorder du sérieux à cette formation qui vous permettra d'être outillés en cette période de crise sanitaire afin de sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination et le respect des mesures barrières. Chers confrères,
Profitons de ce que nous représentons aux yeux des citoyens, des autorités, j'en passe, pour mieux mener notre noble et exaltante mission qui consiste à donner une information impartiale. Telle doit être notre mission. Chez vous, je n'en doute pas, connaissant votre combat pour maintenir la paix dans notre pays. Nous sommes une des voix fortes et légitimes du peuple qui donnera la garantie démocratique faisant foi aux convictions que nous incarnons et à l'espoir de bâtir une Guinée nouvelle. Mesdames et messieurs, chers organisateurs, je vous invite à élargir et à perpétuer ce genre d'initiative dans ma région, qu'elle ne soit pas réservée exclusivement à la Covid-19. Les journalistes de la Haute-Guinée, tout comme les confrères des autres régions du pays, ont besoin d'une formation sur des questions sanitaires pour répondre aux aspirations des auditeurs dans ce domaine technique qui demande la maîtrise d'un certain nombre de termes élémentaires pour mieux véhiculer le message. D'où l'impérieuse nécessité de mettre Cancan dans vos agendas en matière de formation des professionnels de l'information. Cancan est la deuxième ville de la Guinée en termes de représentativité des médias. Ça en dit long. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier infiniment l'ensemble des partenaires dont l'appui financier a favorisé cette formation des jeunes journalistes qui font la fierté aujourd'hui de ce noble métier à l'échelle régionale. Je vous remercie. Merci à M. le directeur régional. Merci pour la communication. C'est un message fort qui nous interpelle tous ensemble. En fait, le journaliste est un acteur. Qu'est-ce qu'on appelle leader? Le leader, c'est celui-là qui peut entraîner la population vers un idéal. Donc, vous avez cette responsabilité d'entraîner. Monsieur l'inspecteur. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur régional de communication, Monsieur le chef bureau OMS Cancan, ses collègues, distingués consultants, c'est une grande joie pour nous, en tant que représentants du ministère de la Santé, d'être ce matin parmi vous pour partager ou pour assister à cet important atelier de formation des journalistes sur les risques. En tout cas, en général, c'est vrai, on a dit dans le cadre du Covid-19, mais nous dirons que c'est dans le cadre de tous les événements de santé et des épidémies qui, comme vous le savez, l'environnement, l'écosystème, le changement climatique, ce que cela engendre à travers le monde, la Guinée n'est pas en reste. Et quand vous regardez par rapport au faciès épidémiologique, vous verrez que, en plus de Covid-19, il y a d'autres événements de santé publique qui constituent une préoccupation et il est important que cette formation puisse servir à conscientiser les communautés pour leur devoir qui consiste à fréquenter les structures de santé. C'est vrai, l'environnement, les réseaux sociaux n'ont pas été en notre faveur parce que certaines informations ont circulé et ont entraîné des réticences, beaucoup de réticences en Guinée. Donc, et je sais combien de fois nos amis journalistes ont apporté leur contribution pour, en tout cas, lever certaines résistances et les rumeurs
qui couraient à travers les réseaux sociaux. Donc je voudrais, au nom du ministère, vous remercier pour votre résilience et pour votre capacité à vous adapter et à aider les structures de santé pour la diffusion de la bonne information. Et je pense que cet atelier est bien à point nommé, parce que ça va permettre de mettre tout le monde à niveau sur les risques et certains événements, parce qu'on ne peut pas éviter les événements de santé publique. Donc il faudrait qu'on soit préparé à affronter ces cas d'événements et à faire une riposte appropriée. Et cette riposte appropriée ne peut se faire que si on n'a pas l'adhésion des masses médias en général, et notamment les journalistes au niveau de la région de Kankan. C'est vrai que nous venons d'arriver, mais je sais que si je prends la radio rurale, elle apporte sa contribution énorme dans la communication de nos informations, ainsi que les radios privées et la RTG. Et toutes les radios privées apportent leur contribution et vraiment nous tendons la main, en tout cas franche, de collaboration par rapport à la bonne information, parce que toutes les informations ne sont pas à diffuser. Et je pense que lors de ces ateliers, vous allez être motivés par, en tout cas, les éminences qui sont venues pour assurer cette formation. Et je remercie l'OMS et je remercie le ministère de la Santé à travers l'ANS pour cette initiative qui va permettre vraiment aux journalistes d'être à point pour participer à la diffusion, en tout cas des normes et certaines procédures en matière de règlement sanitaire international. Donc je vous remercie. Badem fefe majudo wati nana barka blani famajini wujmalon fulanyal bake fanfa barmalo kala kala kafoko nyina makalko bi samedlum banna barmalo fayda kafoko Bien, je vous remercie. Monsieur le conseiller représentant, Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur le directeur régional de l'Information et de la Communication, Monsieur l'inspecteur régional de la Santé, Monsieur le chef bureau, sous-bureau OMS Kankan et sa collègue, Monsieur les éminents journalistes venant de Conakry, Mesdames et Messieurs les invités à cet atelier, avec tout protocole observé chacun en ses rangs et qualités, c'est avec la permission de mon éminent professeur que voici, et au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail au chef de notre région. Au prime abord, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements aux initiateurs de cette rencontre qui ont bien voulu choisir le chef de notre région pour un atelier de ce genre. Chers participants, cette présente rencontre, de par la pertinence de son thème, de par la qualité du public cible que vous êtes, de par les objectifs et initiatives visés par les organisateurs, vous invite à faire le point d'une citation indique de la vie politique nationale. Nous parlons de vaccination contre la Covid. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'inspecteur régional de la Santé, ce n'est pas le seul fait qui va vous réunir et pour lequel vous êtes réunis. Mais, à présent, il s'agit de ça. S'il en est ainsi, au nom de monsieur le gouverneur, nous vous félicitons d'avoir répondu massivement à cette rencontre. Et ne doutant pas de l'engagement et le dévouement de chacun,
je suis sûr et certain qu'au sortir de cet atelier donc, chacun aurait senti que vous avez réussi à travailler pour mettre en place un réseau de compétences où chacun saura ses droits, ses devoirs et ses obligations. M. Sankon l'a exprimé dans son expression. Il vous a qualifié de toute façon de meneur d'ordre, car à vous écouter, le monde sera persuadé que ce qui se passe est une réalité. Le directeur de la communication a dit, mettez votre position stratégique dans la société à profit pour faire croire aux gens qui doivent s'approprier du contenu des messages que vous allez transmettre pour réellement contribuer à l'épanouissement et au développement de la nation guinéenne. Parce que sans la santé, si la santé n'est rien, rien ne vaut aussi la santé. À cet effet donc, au nom de M. le gouverneur, comme il l'a dit, j'invite les participants à apporter à cet atelier tous les sérieux qui vous caractérisent. Aujourd'hui, personne n'en doute. Même quand on dit, je prends le cas de Kanka, le gouverneur a dit ça, on dira, est-ce qu'on a dit à la radio? C'est pour dire que la radio, ou les communicants, ou vous les communicateurs, vous disposez d'un certain charisme qui ne dit pas son nom. Par rapport à ça, comme on le dit, la connaissance est tendancielle. On n'aurait jamais fini d'apprendre jusqu'à la tombe. Quelqu'un l'a dit dans son expression, la chance de Kankan aujourd'hui est d'avoir parmi les communicateurs M. Mohamed Kondé. C'est avec lui, moi, j'ai appris le goût d'apprendre. Quand il nous faisait cours, quand il prend la parole, aussitôt après le cours, je tendais la main au Tout-Puissant. J'ai dit que je sois un jour comme lui. Donc je vous en prie, profitez de sa présence et je suis sûr et certain qu'il ne ménagera rien pour vous communiquer le maximum du peu qu'il connaît. On dit la peu qu'il connaît parce que personne n'a le monopole du savoir. Même lui, il est en train d'apprendre encore. C'est pour autant dire donc qu'au sortir d'ici, profitez vraiment des sages enseignements qu'il va vous communiquer, au même titre que les autres formateurs, pour que réellement vous soyez en adéquation avec votre mission, votre caractère et la confiance placée en vous. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens découvrent que vous êtes statique. Ah, ce qu'il était hier, il l'est encore une fois. Mais si on se rend compte que chaque fois vous vous améliorez, chaque fois vous êtes sur... Ils se disent que réellement la rencontre de Kankan a été un levain pour les journalistes en vue de mieux communiquer aux populations les dispositions qu'il faut prendre pour la vaccination tout azimut contre la Covid-19 en vue d'atteindre les résultats que vient d'escompter M. Sankon, qui constitue pour nous désormais un défi. Et je suis sûr et certain, sachant la compétence de chacun et de tous, que ce défi sera atteint. Encore une fois, grand merci à vous, plein succès, et au nom de M. le gouverneur, je déclare ouvert ce présent atelier. Pada fenfe majurana barka blani fo majini wel malam fulani mentra mbolo krobi formation do lewdi alnike kubarka ana fule belade nanya